Maison, c'est votre rendez-vous qui s'intéresse à la maison et tout ce qu'il y a autour. Construction, réhabilitation, aménagement, décoration, à chaque visite, François Leverne et son équipe vous font découvrir des lieux différents qui ont tous quelque chose de particulier et d'étonnant. Propriétaires et professionnels vous donnent également des idées pour mieux penser votre maison. Aujourd'hui, au programme, 4 lieux insolites. Une maison atypique, incroyable, fantastique. Si je vous dis que son créateur l'a appelée l'Arche de Noé, ça donne envie d'en savoir un peu plus, non? Nous partirons ensuite en banlieue parisienne. Vous découvrirez une maison en bois qui intègre les principes de la garantie HQE, garantie haute qualité environnementale. Vous verrez également comment un local situé au cœur de Paris a été transformé en un petit loft plein de charme. Et enfin, direction la région du Poitou-Charentes. Comment créer une maison à la fois familiale et conviviale tout en préservant l'intimité de ses occupants? Réponse maintenant dans Total Maison. Transformer un petit pavillon de ville en maison inspirée de l'Arche de Noé. L'idée est folle, mais elle a vu le jour grâce à cette étonnante réhabilitation que François découvre aujourd'hui en banlieue parisienne. Je crois qu'on va avoir un petit souci là. La porte d'entrée est assez haute. Est-ce que tu peux aller me chercher une échelle? Parce que je suis pas venu avec mon échelle là. Qu'est-ce que c'est que cette maison? Allez, venez, l'entrée est là. Suivez-moi. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah, monsieur Le Caron. Nous avions rendez-vous pour la visite de cette maison. Oui, tout à fait. C'est une maison que j'ai construite il y a une dizaine d'années maintenant. Déjà, la façade, ça surprend, hein. C'est pas la façade de tout le monde, hein. C'était une ancienne maison Ouais. qui était sur un tertre. Je l'ai dégagée complètement pour retrouver la façade d'origine. Et on rentre maintenant par ce qui étaient les caves pour accéder à la forêt. On passe sous la maison et vous allez voir. Donc là, c'est une maison qui a 10 000 hectares de forêt à 12 km du centre de Paris. Donc c'était une maison existante qui a été complètement transformée et qui maintenant est surélevée. Alors moi je voulais quand même qu'on revienne à l'intérieur, monsieur Le Caron, parce que en passant, j'ai vu un truc extraordinaire. Hein. Oui, c'est le puits de lumière là. C'est incroyable. Tout à fait. C'est un puits céleste. C'est comme ça que l'on appelle ça en Asie. Mes clients, et particulièrement ma cliente, voulaient de la lumière, puisqu'on est en lisière de forêt. Elle voulait que toute sa maison soit organisée autour d'un centre. Au-dessus, on a le séjour, toute la partie à vivre. Ensuite, on a l'étage des enfants. Et enfin, au-dessus, vous avez encore un plancher de verre qui est au milieu d'un lac. Oh là 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 là, attendez monsieur Le Caron, me dites pas qu'on va encore avoir des surprises comme ça quand même. Mais si. Alors moi, on y va, je vous suis. François n'est vraiment pas au bout de ses surprises, car cette maison a une histoire très particulière. Monsieur Le Caron l'a en effet appelée Arche de Noé lorsqu'il vit au cours d'une exposition le croquis d'une très ancienne maison avec une arche qui ressemblait en tout point à la maison qu'il venait de terminer. Et ce croquis portait le nom d'Arche de Noé. Là, quand on arrive dans une pièce comme ça, on se croirait vraiment dans la salle de danse de Vaux-le-Vicomte. Un peu plus petit, mais c'est des proportions incroyables, une lumière folle. Comment vous avez fait ça dans une vieille maison au départ? Mais ça, c'est l'art de l'architecte, de trouver des espaces qui ne sont nécessairement pas très grands, mais de donner l'impression de la grandeur. Si vous voulez, d'un côté, ils ont une bibliothèque avec un coin piano, de l'autre côté, un canapé avec leur cheminée, un endroit de repos. Rien que la cheminée, elle est complètement folle. Enfin, monsieur Le Caron, c'est pas une cheminée. C'est une cheminée classique quand même. Non, pas du tout. C'est une cheminée qui a été faite par une artiste qui s'appelle Hélène Vance. Et puis là, vous avez la salle à manger et derrière, un peu plus caché, la cuisine. La cuisine, c'est incroyable. Là, vous avez fait la façade tout en pavé de verre et vous avez ouvert une fenêtre. Il y a un petit côté un peu oriental en fait, dans le traitement des murs, dans le traitement des lignes. François a raison, mais le style oriental n'a pas seulement guidé la réflexion de l'architecte. Monsieur Le Caron a en effet tenté de jouer un maximum avec la luminosité, grâce au puits de lumière, au plancher vitré, à la façade,
mais aussi au travers des briques de verre qui donnent calme et sérénité au lieu. Le travail de l'architecte, c'est de faire germer dans son esprit. Et à partir du moment où une maison est vivante, où elle est riche d'espace, de vues, etc., elle se met à vivre complètement indépendamment de son créateur. Ces colonnes qui sont en fait avec un traitement très brut, c'est vrai que ça a été moulé dans des gros moules en carton, c'est ça? Oui, On voit tout à fait. encore le moulage du béton. Ça me faisait penser aux colonnes torses de la Renaissance. Bien sûr. On trouve ça au Vatican. On est à l'étage des enfants. C'est-à-dire que là, il y a 4 chambres et chaque chambre est différente. Chaque chambre s'ouvre par une toute petite fenêtre sur l'espace central. Il y en a une qui s'ouvre par une lune, l'autre par une étoile, la troisième par un arbre. Donc c'est une maison qui joue à la fois sur la réunion et à la fois sur l'intimité. Le balcon, en fait, c'est plus une circulation, là. On est ouvert directement sur ce puits céleste, comme vous dites. C'est un dessin de soleil aussi. C'est un peu un dessin de soleil, c'est la roue du temps. Et on voit les ombres du puits de lumière se déplacer et se projeter sur le mur au fur et à mesure de la journée. Alors là, on arrive à l'étage des parents, c'est ça? Oui, c'est la chambre des parents. Ah, super. Alors là, c'est la toiture naturelle de la maison d'origine? Non, je l'ai remodifié un peu, si vous voulez. J'ai fait une pyramide pour que cette chambre soit un lieu de calme, de réflexion, de méditation, de vie aussi, bien entendu. C'est une chambre de parents. Et j'ai eu l'idée de mettre un lac sur le toit de la maison. Le voilà, le lac. Qui reflète les nuages, qui reflète les arbres. On a les reflets d'eau sur les plafonds. Cette pièce, si vous voulez, c'est une pièce à part de la vie familiale. Mais en plus, là, il y a une terrasse. Il y a une terrasse, et il y a une terrasse en plancher de verre. Oh là 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 là. Pour pouvoir voir aussi la vie familiale qui est à l'intérieur. On a l'impression d'être dans un jardin. Effectivement, c'est votre jardin zen, il est vraiment là. Et il y a une vue incroyable. C'est fou. Alors, il y a une chose encore que je peux vous montrer. Encore une surprise? Oui, c'est la dernière. C'est la salle de bain des parents. J'ai fait une salle de bain, mais pour qu'il soit parfaitement reposante. C'est-à-dire que la baignoire est presque au niveau de l'eau et il faut être dans la baignoire pour voir la vue. Oh là 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 là. C'est-à-dire que le reflet de l'eau. On a le reflet de l'eau, et on a la vue quand on est dans la baignoire. Quand on est debout, on n'a pas la vue. Alors, au départ, dans cette maison, quel était votre objectif dans la réhabilitation? Toute la construction d'une maison, c'est l'envie d'un maître de l'ouvrage, c'est-à-dire de mes clients. Et leur désir profond, c'était de venir vivre à côté de la forêt de Meudon. D'accord, mais par exemple, la façade de cette maison-là, vous avez gardé l'ancienne façade, rajouté des choses, vous auriez pu mettre tout à zéro et refaire une façade complètement neuve et nouvelle? Chez mes clients, il y avait l'idée, si vous voulez, que la continuité est une belle chose. Et bien que la maison existante, ils n'avaient pas de sympathie pour elle, ils m'ont demandé d'en conserver la trace, la mémoire. Et donc j'ai retrouvé l'origine, cette espèce de joli petit pavillon en meulière. C'est vraiment important la poésie comme ça dans l'architecture, c'est compatible? L'architecture, c'est de la poésie. Tout ce qui est dur dans le temps, les cathédrales, les châteaux, les pyramides, les maisons de Le Corbusier, la cité radieuse, je ne sais pas. Toute architecture, toute vraie architecture est de la poésie. C'est tout. Je sais pas vous, mais alors cette maison, c'est la première fois que je vois ça. Elle est juste incroyable. En tout cas, restez avec nous parce qu'on va faire 3 autres visites qui, à mon avis, seront tout aussi épatantes. Elles vont vous donner des idées et vous faire rêver. Alors regardez. Construire un bâtiment qui régule mieux sa consommation d'énergie et qui rejette moins de gaz polluants. Tel a été le projet de l'architecte Marc Lacombe pour cette réalisation située en banlieue parisienne.
L'objectif était de répondre à la demande des clients, à savoir construire une maison en bois avec une démarche environnementale et une durée de chantier assez réduite. Il aura donc fallu 6 mois à notre architecte pour construire cette maison en bois, contre 9 pour la même maison en béton. Celle-ci a d'ailleurs suivi les principes de la garantie HQE, garantie haute qualité environnementale, qui vise à intégrer dans le bâti les principes du développement durable. Ce qui caractérise une démarche HQE, c'est un ensemble global au niveau de la construction, qui part depuis les esquisses jusqu'à la réception des travaux, et qui se décompose en 4 grands sous-ensembles, qui sont l'éco-gestion, l'éco-construction, le confort et la santé. Pour répondre à ces 4 points, le choix de Marc Lacombe s'est porté tout naturellement vers un matériau non polluant, le bois. Ici, nous avons utilisé du mélèze en bardage, donc sa teinte est naturelle. On préfère utiliser du bois français parce qu'on rentre également dans une démarche HQE. Au niveau du transport, si vous voulez, plus le bois est près du chantier, moins on a d'émissions de CO2 et ainsi de suite pour le transport des matériaux. L'isolant se trouve à l'intérieur des murs. Contrairement aux maisons en béton, où l'isolant se trouve à l'extérieur des murs. Donc grâce à tout ce complexe, nous gagnons en consommation de chauffage tout au long de l'année. Résultat, ce bâtiment à structure bois se chauffe facilement et apporte 30% d'économie en chauffage par rapport à une maison classique. Par l'utilisation de ce matériau qui est beaucoup plus léger d'ailleurs que le béton, crée une ambiance plus légère et plus agréable d'une manière générale. Le bois présente donc de multiples avantages. En plus d'être écologique, il ne demande aucun entretien et fait preuve d'une longévité hors pair. Notre architecte a également utilisé d'autres solutions pour créer un logement plus en phase avec la nature. On a profité également de l'apport solaire en orientant la maison de manière à avoir des ouvertures largement vitrées au sud et à l'est, ce qui nous permet de bénéficier du chauffage par les apports solaires naturels. En revanche, nous avons totalement opacifié le côté nord, ce qui nous permet de ne pas avoir de déperdition au niveau thermique. Donc ici nous avons un puisard sous la terrasse qui nous permet de récupérer les eaux de pluie et permet d'arroser le jardin. Donc grâce à ce point, nous répondons aussi à la demande HQE. Consommez moins en captant les énergies renouvelables et en utilisant des matériaux sains. Un pari réussi pour cette maison. Comment transformer un petit local d'un immeuble parisien en loft plein de charme? Démonstration avec l'architecte Vladimir Doré pour cette réhabilitation située au cœur de Paris. On arrive au métro Saint-Ambroise, il y a la rue de la Folie-Méricourt et puis la petite rue Pasteur qui rejoint un boulevard plus important. On ouvre la porte, on tombe sur un lieu un peu industriel où on perçoit des double hauteurs de part et d'autre. On perçoit tout de suite dans cette pièce à vivre la table, le séjour, la cuisine et puis un escalier. Quand on descend l'escalier, on arrive dans les sanitaires qui sont faits de manière assez simple et très efficace. Et puis quand on remonte cet escalier, on repasse au rez-de-chaussée, on arrive